oui, regarde comment c'est beau ça. Le fameux Toverland, ton premier wing coaster. Voilà. Un de plus, une machine de plus. Bon ben voilà, rentrer dans le parc ça a été très vite. Il n'y a personne. Donc du coup, on est venu pour faire cette petite bête. Là-bas. Et en tout cas, la petite zone là, dès qu'on arrive, est très très jolie. Alors je sais pas si vous le savez, mais il y a un gros plan d'investissement au niveau de Toverland. Il va y avoir un dark ride qui va arriver d'ici 2027 et tout un complexe hôtelier. Donc ça déjà c'est très bien, je pense qu'ils veulent faire un peu concurrence à Efteling et à Phantasialand qui sont à équidistance environ à 1 heure et allez 2 heures de distance. Donc ça c'est très bien et en tout cas c'est très mignon, très enfantin pour l'instant. Oui là pour l'instant toute la zone pirate est très jolie. Je pense que l'été là les enfants là-dedans doivent vraiment s'amuser et ça doit être vraiment sympathique. Donc nous allons voir ça. Bah écoutez, c'est très mignon pour l'instant. Bon bah voilà, 11 h, toujours à l'heure, ça ouvre donc. Du coup, direction Phoenix. Son premier wing coaster, j'espère qu'il vaut le coup, qu'il est très bien. Et très joli le land pour les enfants là. Il y a un oiseau là-haut qui sort, c'est vraiment sympathique. Ah bah en vrai ça va. Je suis étonné parce qu'il n'y a personne qui court dans l'attraction. Alors soit les Hollandais sont... Ils sont plus disciplinés. bien discipliné par rapport à nous, mais personne ne court, tout le monde y va tranquillement. Et bah franchement c'est génial. La fameuse zone d'Avalon. Très jolie d'ailleurs. Malheureusement, nous ne ferons pas Merlin Quest. Déçu aussi, il est en maintenance, il rouvrira fin avril, donc je pense qu'on va revenir aux vacances d'avril pour faire Troy et Merlin Quest, que j'ai vraiment envie de les faire. Mais bon, tant pis, déjà, on peut faire Phoenix, c'est le principal, c'est vraiment le coaster que je voulais refaire. Je suis vraiment un amoureux des wing coasters. Enfin, c'est mon type de coaster préféré au monde, donc j'espère que Phoenix, ce bon vieux B&M, est à la hauteur de ses attentes. Alors, ton premier wing, t'as peur hein? La descente est toute petite, la descente. Ah, c'est dommage. Et mon wing coaster préféré, alors je sais c'est pas le plus violent en termes de sensations, mais c'est The Swarm à Thorpe Park. Je trouve que l'immersion elle est incroyable. Et moi j'ai eu la chance de le faire il y a des années. Ils avaient retourné les sièges en fait à l'envers. En fait vous étiez dos au train et franchement c'était génial. Un peu comme ils avaient fait avec Tonnerre de Zeus à une époque, ils avaient mis les sièges arrière. Donc ça c'est vraiment cool. Allez, parti pour le Phoenix. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Là. Mais la file d'attente est horriblement longue. Incroyable. Là, on va tout devant nous. Où tu vas aller ? Regarde, on va voir le Phoenix. Regarde, il va être là. Ah oui, il y a le Phoenix. Regarde, comment c'est beau. Ah là 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 là, oui, 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 regarde comment c'est beau ça. Regarde la descente, ça fait rien. Ah ouais mais ça fait rien. Ah non, je te l'ai dit. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est beau, mais quelle attraction de fou.
fait rien du tout. Ouais. Et bah au début j'ai stressé et dès que j'ai fait l'attraction, j'ai trouvé ça génial, vraiment. C'est pourquoi c'est ton attraction préférée, parce que tu as l'impression d'être sur les ailes d'un oiseau. C'était vraiment génial l'attraction. Il est froid déjà, donc il bombarde pas trop. Mais quel bonheur d'en faire un Wing Coaster, franchement il est génial. La file d'attente elle est super longue mais bien thématisée, c'est incroyable. Donc là on va essayer de le refaire à l'arrière parce qu'il n'y a personne et on va donner un avis à l'arrière. Ah oui! Ah ouais c'est bien! Devant, c'est mieux. Vraiment, le côté gauche, c'est mon préféré et derrière aussi. Cette fois, on a tout inversé. On a été à gauche, j'ai été à l'intérieur, lui à l'extérieur. Et on a été tout derrière. Alors, ça fait beaucoup plus de sensations. Même ça fait des petits guilis. On est plus tiré, ça va beaucoup plus vite. Je vous conseille plus d'aller derrière et à gauche. C'était vraiment trop bien. Ou ce derrière ride. à droite parce qu'on l'a pas fait, mais en tout cas derrière, Ouais. c'est nettement mieux. C'était le meilleur ride pour l'instant. Alors là, malheureusement, là encore froid, mais déjà le fait de l'avoir fait derrière, et bah déjà c'était très bien. On s'est fait tirer dans la drop. Après, il y a vraiment du floating, il y a un peu d'airtime. Franchement, derrière, c'est magnifique. Donc j'ai hâte de le faire quand il sera bien chaud devant et derrière pour voir la différence. J'adore. Alors ça c'est génial ça, regardez la petite bête, j'adore. Voilà pourquoi l'emmener dans des parcs, faire du gros coaster, parce qu'elle s'éclate avec ça. Allez, dans la tronchetta. Et malheureusement nous ne pourrons pas faire Dragon Watch, les parachutes, parce que c'est en maintenance aussi. Bon entre nous, c'est pas sensationnel non plus, mais je pense que c'est pareil que les parachutes à Disneyland. Après j'ai entendu des gens la faire, ils m'ont dit que c'était pas très long, bon c'était pas foufou niveau sensation, donc tant pis. Franchement la zone pour les enfants c'est génial, regardez. C'est mignon comme tout, avec Merlin là-haut. Bah franchement, Toverland, je suis surpris. Niveau théma et décor, franchement, vous assurez les gars, c'est génial. Ça c'est très bien incorporé dans le décor. Et c'est génial de passer juste à côté quand on est dans Phoenix. Franchement, très bel ajout pour le parc. En train de jouer aux échecs. Génial. Voilà. Ah ouais, sablier, eh oui. Ah ouais, franchement, pour les enfants, c'est vachement immersif, c'est très beau, c'est génial. Regardez, il y a le dragon. C'est le dragon. Regardez, il y a un petit lutin qui sort du pot là. C'est trop mignon. Ah oui, il y a le crapaud. Ah, mon préféré, c'est lui. Regardez. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau, hein. Sortant de Pixarus, et bah c'était très bien. Par contre, j'ai pas réussi à faire un tour, c'est super physique et c'est super dur. Mais en tout cas, la sensation est bien cool. Le cadre il est génial, donc franchement, ça c'est une belle petite attraction familiale. Mais moi je suis triste parce que j'ai pas réussi à tourner et ça me faisait mal quand je prenais les trucs. Pour les enfants, il y avait des trucs là, du coup ça faisait mal quand on prenait. Et en fait, il faut baisser
les ailes, puis après tu peux faire comme ça, mais c'était assez dur. Mais ça va, c'était bien parce que ça tournait. Ouais, par contre, gros point négatif sur ces attractions pour les enfants comme ma fille, comme elle est petite, elle n'arrive pas à attraper les ailes, donc elle arrive à en attraper qu'une. Mais c'est vachement dur pour elle, donc ça aurait été bien s'ils avaient pensé à faire un ou deux sièges vraiment réservés pour les plus petits avec des plus petites ailes. Je pense qu'un constructeur, quand il le veut, il peut faire ça. Mais bon, en tout cas, c'est une belle petite attraction. Dans le RTH national, t'es contente? Ouais. Ah, ça va rien nous faire. Tu vois, elle est là, la photo dès le début, c'est complètement bête. Bon, bah voilà, ça monte. Ah, c'est beau. Bon, allez. Oh, le RTH. Ah oui. Et voilà, la musique qui déconne. Ah bah c'est bien Mac. Eh, ça secoue quand même. Merde. Bon, c'est gentil. Allez. Il met des à-coups, il spin, mais voilà, c'est gentil. Ça te bourlingue dans tous les sens, ça te fait Ouais, c'est pas grave. un peu mal. Mais sa musique, par contre, elle s'est mise à déconner. Alors, ça me fait un peu penser à RTH et c'était très bien parce que nous, du coup, on n'a plus fait la descente en arrière. Au bout d'un moment, ça s'est mis à tourner, mais ça tourne pas comme RTH, ça fait juste la moitié. La photo est au début, du coup, on voit pas trop l'intérêt, mais sinon, c'était bien, ça fait des petites sensations. Moi, ça, par contre, point négatif, ils mettent la photo dans le lift, je comprends pas l'intérêt. Et oui, c'est à bourlingue, c'est pas confortable, donc voilà, vous la faites une fois, le crédit est validé, mais point final, quoi. Allez, vas-y. En tout cas, je le dis encore une fois, mais la zone pour les enfants, mais c'est génial. Franchement, ce parc, pour l'instant, je suis pas déçu. Niveau théma, niveau ambiance, c'est génial. En plus, là, il fait beau, donc c'est comme si on était en été, c'est incroyable. Par contre, ça aurait été cool de nettoyer un peu les papiers dans la fontaine. Ça, Toverland, mauvais point. Eh bien, nous allons au Boué. Bon alors, t'es contente, on va au Boué? Ah ouais, la zone elle est mignonne comme tout. Allez. Ah ouais. Ah là là. Mon amour pour les rafts aussi. Ça vaut pas Popeye à Disney. Hein. Popeye à Disney, tu ressors, tu es en slip. Il pêche le troll. Eh, ça commence à bombarder. Hein. On va se faire tremper. Ah non, ça va. Bah, c'était bien parce qu'on s'est pas fait trop mouiller. Il y avait 2-3 petits décors. Ça allait vite hein, vraiment et des fois on prenait de l'eau. On prenait de l'eau mais sur les autres sièges, pas sur les nôtres. Du coup nous on a choisi les bons sièges, on s'est pas fait tromper. C'était bien, c'est familial. Bah, c'est comme Plopsaland, hein. Ça a l'air immense. Ça franchement pour les enfants c'est génial. Bon bah on va essayer le flume, hein. Il a l'air bien sympathique et comme il fait beau, on va se faire tremper un peu. Hallo, kom eens verder.
Oh, you believe the hood? En tout cas, la file d'attente est très jolie. C'est un thème cow-boy. Ou pas? Non. Oh, da ist sie, Juli. Heel goed, kom maar naar voren. En dus belangrijk dat we met z'n allen naar links gaan. Ja, naar links. Nee, hallo. Ik zeg naar links qui gaan. va se faire We moeten naar tremper? links. Stoppen, Bah, c'est pas nous. Terug. Nee. Oh, dat Allez. is even. Nee, C'est parti. stoppen. Hiha! J'ai rien reçu. Ouais. C'est comme Chiapas, ça. Arrière. Par contre, le taquet de frein n'était pas très bien. Ah, il y a une plaque 40, c'est génial. Dat ging niet helemaal goed, ja. Ik zag dat jullie naar links Ça, c'est génial, ça. Tape de transfert, hop, qui nous tourne. Ga je naar de Oh, mais c'est super, hein. Ja, heel goed. Nou, dan kun je alles weer goed zien. Ik zou zeggen, we houden het. Les taquets de frein sont horribles. Bon bah ça descend. Pour la descente. Hiha! On s'est fait rincer. Eh bah ça mouille bien. Alors moi j'ai adoré ce flou. Sur les bébés trolls et les trolls, on monte et après on va en arrière et ça fait des sensations, c'est trop bien. Et après on fait un tout petit peu en arrière la montée de l'autre descente et après il nous met en avant et après on fait la descente et moi je me suis baissée parce que j'avais pas envie de me reprendre de l'eau et on a pu le faire 2 fois et ça c'était bien parce qu'il y avait personne. Pas les flous, mais alors ça, Expédition Zork, pardon, j'ai adoré franchement le fait d'aller en avant, en arrière, la table de transfert qui nous fait tourner pour nous remonter là-haut, toute l'immersion avec les ogres, intérieur, extérieur, la petite drape a fait des petites sensations, franchement, eh ben ça c'est une petite pépite. Et ça, bravo Toverland, parce que vous arrivez à me surprendre sur un flume. En tout cas, les bobsleighs sont très jolis. Alors le bobsleigh? C'était bien, nous on était à fond à l'heure. C'est pas la meilleure attraction mais c'est très bien. Parce qu'en plus il faut lever le levier pour aller très vite. Et nous on a fait Wouah. En plus il y a une photo. C'était bien. Ouais, franchement on a bien bombardé mais c'était cool. Moi j'ai bien adoré. C'est familial. Génial. Quand on appuie à fond sur les manettes, ça bombarde pas non plus un truc de fou. Mais écoutez, moi je trouve que c'est une belle petite attraction. L'immersion est vraiment cool avec le délire suisse et puis un peu steampunk, tout ça. Franchement, moi j'ai adoré avec ma fille, on s'est bien éclaté. Bon vieux launch hydraulique. Qu'est-ce qu'on aime ça? Ah oui, mais ça tire. Bon, ça malheureusement ça vibrote. Les communs, on vous connaît. C'est un très vieux Vekoma et surtout ce qui est agréable là-dedans, les gars, c'est un launch hydraulique. Qu'est-ce qu'on aime ça? Ça pousse fort, ça tire. Les launchs pour moi hydrauliques, c'est les meilleurs. Vous allez à Stills, à Thor Park, Kindaka forcément. Après le layout est basique, il y a des petits airtams assez sympathiques. Des petits éjecteurs mais vite fait, franchement, une belle petite attraction familiale. Moi je trouve pour un enfant qui veut des petites sensations, ça va bien le pousser au début et franchement c'est cool.
Ah, c'est des belles machines quand même. Est-ce que c'est beau? Ah oui, oui, oui. Ah, il est plus chaud, les gars. Ah, c'est une belle machine. Belle bête. Ah, c'est une belle bête. Moi aussi, je préfère plus le côté gauche. Cette fois, j'ai été à l'extérieur, mais tout à l'heure, à l'intérieur, j'avais eu plus de sensations. Mais là, à l'extérieur, j'ai eu beaucoup plus de sensations. Déjà, il est plus chaud, on sent plus les forces négatives, on est un peu plus écrasé, un peu plus airtime. Par contre, je préfère le côté gauche à l'arrière, nettement plus de sensations. Il nous reste le côté gauche à l'avant à faire. Et puis surtout profiter de la bête bien après. Mais en tout cas, côté gauche est mieux que le côté droit, les gars. Incroyable ça, tu manges et t'as vu sur le coaster, ça c'est génial. L'hélix là franchement qui passe juste le long de la tour, je trouve ça incroyable. C'est vachement bien intégré, ça c'est bravo Toverland. Regardez-moi cette brochette du Seigneur. Je sais. Incroyable. Et toi, c'est quoi? Moi, c'est ribs. Bon bah on va goûter ça. Du coup on va aller digérer dans Phoenix. Quelle bonne idée. Premier rang gauche. Mais en tout cas là c'est une super adresse parce que je parle avec un des opérateurs ici, il m'a ajouté en ami sur TikTok, donc on a beaucoup échangé. Malheureusement il ne bossait pas aujourd'hui. Mais il m'a donné plein de tips, plein de secrets ici, tout ce qu'il faut faire et tout. Donc en tout cas je le remercie parce que c'est une super adresse. Bien profité, c'était très copieux, très bon. Par contre les puffer chaises, bon elles sont bonnes mais ça vaut pas celle d'Efteling. L'ambiance, l'environnement, l'intérieur, franchement c'est médiéval à souhait, c'est tout mignon. Alors là comme il fait beau forcément on a mangé dehors. Et les toilettes, incroyables aussi. Franchement bien thématisées, toutes belles, toutes propres. Franchement je recommande ce restaurant et vous avez une belle vue sur toute la zone avec le Wing Coaster et tout. Donc franchement ça, merci de m'avoir donné l'adresse. Voilà, nous venons de faire 5 fois de suite Phoenix pour digérer. Du coup on a testé tous les sièges quasiment. Alors meilleur siège comme d'habitude, hein, comme dans tous les coasters, la place arrière. Vous vous faites tirer par le train, c'est incroyable. Vous avez le plus de sensations, c'est l'arrière gauche. Par contre niveau immersion, et si vous voulez kiffer, vous vous mettez arrière, extérieur droit. Vous levez les mains comme un oiseau, comme ça. Vous avez l'impression de voler. J'avais l'impression de toucher l'eau au niveau de la tour là, qui est juste là. Franchement le ride il était incroyable. Ah là ça a été un des plus beaux rides que j'ai fait sur un Wing Coaster. Je parle en termes d'immersion, pas de sensation. Donc en tout cas c'est une très belle attraction. Et là quand il est plus chaud déjà, on a plus de force négative, on a plus de G. Et vous levez les jambes, franchement le floating il est génial. C'est une très belle attraction en tout cas. T'as fait 5 fois. La meilleure place, c'est derrière à gauche. Et je trouve qu'à l'extérieur, il est plus chaud, ça fait beaucoup plus de sensations. Par contre, l'avoir fait 5 fois, ça m'a fait très mal au dos. Mais vraiment, c'est une belle machine, j'adore. C'est incroyable. Mais bon, elle préfère Baron de chez B&M. Oui, quand même, Baron. Baron. Bon, en tout cas, cette petite zone pirate, elle est vraiment très jolie. Bon après malheureusement c'est un peu comme Plopsaland, ils ouvrent le mercredi, ok, il n'y a pas beaucoup d'affluence, mais la plupart des restaurants et des boutiques sont fermés, donc ça je trouve ça un peu dommage. Je suis vraiment déçu que Troy soit fermé, après on le savait, hein, mais ça nous donnera une occasion de revenir. Regardez-moi cette beauté. Avec le fameux cheval de Troie, ah ouais c'est génial.
ça part vite dès le début. Moi, du coup, ça met des airtime. Ça, du coup, je collais du ciel, je me dis et des fois même je m'accrochais et il va très très vite. Et ce qui est bien, comme je vous ai dit, c'est qu'il part vite dès le début, mais aussi un peu haut. Et après, il va très très haut. Je trouve qu'il me fait un peu penser à celui d'Efteling. Il était très bien. Il fait des belles sensations, franchement étonné. Il est génial celui-là, dans cette zone grecque. Franchement, moi j'ai été étonné. Donc belle petite attraction, ça monte bien haut. Vous avez des petits guilis. Pour les petits, il y a des airtime de fou, donc franchement, ah ouais, un gros oui ça. Nous dirigeons sur le deuxième hangar, valider le dernier crédit. Le bon vieux Vekoma, le petit train. On va voir ce que ça vaut. Ah ça on aime ça. Ah oui, oui. Allez, c'est parti. Merde, ça bombarde. Ah ça fait mal. Oh, quelle horreur. Oh là là. Ah c'est bio. Ah t'es très mal installé dedans. Vraiment, c'est bien, mais c'est vraiment pour les Après, c'est des vieux manèges, donc voilà, c'est pas grave, c'est pas fluide, malheureusement. C'est comme ça. Ouais, et c'est court, mais là, c'est pareil, la photo, elle est à la fin. Ouais. C'est un petit peu bête. Franchement, les assises sont pas agréables, ça met des à-coups, ça freine dans les descentes. Bon, voilà. Et c'est vraiment pas foufou, malheureusement, donc bon, voilà, après... Un crédit est un crédit, ça restait quelque chose qu'on devait valider, donc bon voilà, on a tout validé à part Troy, mais sinon ça c'est pas grave pour les enfants en tout cas. Deuxième zone, elle est vraiment cool aussi, c'est comme d'habitude, hein, c'est un hangar. Quand il fait froid, les familles peuvent s'amuser. En tout cas, ce parc, c'est vraiment un parc familial. Il y en a pour les grands, les petits, mais franchement, je pense que l'été, ça doit être un parc super agréable avec tous les jeux d'eau et tout. D'habitude, toute chose a une fin. Alors par contre, mauvais point, mais le parc qui ferme à 17h30 alors qu'il fait beau. On est au mois de mars, mais bon, ça après je peux comprendre, il n'y a pas beaucoup d'affluence. J'ai vraiment l'impression de me retrouver à Plopsaland ici, l'immersion entre le parc et le hangar. En tout cas, les deux hangars sont immenses, il y a beaucoup de jeux pour les enfants. Sincèrement, c'est un très beau parc familial, encore une fois. Bravo, parce qu'ils arrivent à faire des parcs maintenant qui fait vraiment du familial. Pour les petits, c'est un régal. Je pense que l'été, il y a plein d'attractions d'eau, plein d'immersions pour les enfants avec les jets d'eau et tout. Ça a l'air franchement bien cool. Gros coup de cœur ici, bah forcément Phoenix. Le flume qu'on a fait, celui-là. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et pour que j'aime un flume, faut y aller quand même. Parce que j'ai bien aimé le fait d'aller en avant, en arrière. Et franchement, la petite drop, elle est bien sympathique. Phoenix, c'est un bien-aime, les gars. Donc, que dire, ça tourne, c'est magnifique. Meilleure place derrière, les gars. Derrière, intérieur ou extérieur, ça fait des sensations, c'est incroyable, vous faites tirer par le train. Par contre, si vous voulez vraiment de l'immersion, vous vous mettez extérieur droit à l'arrière, vous tendez les bras comme ça, comme un oiseau, vous avez l'impression de frôler les décors, de voler comme un faucon. Ah ça, c'est incroyable. Très déçu de ne pas avoir fait Troy, mais nous allons venir le refaire. Ça, Troy, c'est un crédit à valider. L'ensemble, le parc est vraiment très bien. Franchement, ça a été très très bien. On a très bien mangé. Alors le point négatif, malheureusement, c'est que comme Plopsaland, comme il n'y a pas beaucoup d'affluence, la plupart des magasins sont fermés. Donc ça, c'est pas très bien, les gars. Ça me fait penser à Plopsaland, à l'intérieur, il y a aussi des petits restaurants, des petites attractions pour les enfants, pendant que les autres, les grands mangent. Alors, j'étais triste de ne pas pouvoir faire Troy, parce que là, c'est une belle machine quand même. Toutes les attractions sont bien, surtout le bateau, là, direct.
fra. Ouais, le Comme scorpion, le scorpio, il était vraiment cool. Phoenix, trop bien. C'est génial, c'est une très belle attraction, j'adore. Surtout quand on voit... Et surtout se mettre à l'arrière. Et Mhm. quand il est bien Oui. chaud pour les sensations, c'est génial. Oui, oui. Vraiment, c'est un parc. Ah ouais? Il est bien, le parc. Il est Bah, bien. c'est vraiment très familial. Ouais, comme Plopsaland. Et regardez, l'été, il y a des gens, ils viennent surtout pique-niquer parce qu'il y a beaucoup de nature. Et ça, Ouais, c'est par contre, ici, c'est très bien parce que c'est un parc, ça se voit, qui est vraiment au milieu de la nature. Il y a beaucoup d'écologie quand on voit, il y a beaucoup de panneaux solaires. Il y a beaucoup d'aires de pique-nique, on est vraiment au milieu de la nature, donc c'est vraiment bien pour manger, pour les enfants, pour s'amuser. Après, franchement, ici, les opérateurs sont tous super sympas. On a bien parlé, ils nous ont laissé aller dans les places qu'on voulait, rester dans les trains ou les manèges et tout. Donc franchement, ça, c'est vraiment cool. Après, niveau affluent, je peux pas dire parce que là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est toujours compliqué de juger un parc là-dessus. On a vraiment de la chance, à chaque fois, il fait beau. On peut faire plusieurs fois les attractions pour les tester. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour nous. Et franchement, on reviendra ici parce que y a Troy à valider et il y a Merlin Quest qu'on a vraiment hâte de faire aussi. Regarde, il y a des lémuriens. Ah oui, Oui, mais elle est regarde. fermée la boutique, elle est fermée la boutique. Ah, la boutique elle est fermée. Ah les bâtards, Ah bah oui. il y a des lémuriens. C'est des paresseux, patates. Ah c'est des paresseux. Ah c'est génial. Il n'y a aucune boutique d'ouvert, on peut pas. Bon en tout cas, ouais, il n'y a aucune boutique d'ouvert, ça, très mauvais point. Au moins le shopping, on va pas dépenser. Mais la zone est très jolie. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la zone une fois qu'ils vont faire le Dark Ride, le complexe hôtelier et refaire toute la zone. Je pense que ça va être vraiment magnifique. Après le parc il est pas immense, il est vraiment petit, on l'a vite fait de long en large. Mais justement c'est bien, on n'a pas trop à marcher et c'est vraiment immersif, on profite, les landes sont vraiment bien thématisées en tout cas. Point négatif, on n'a vu aucune mascotte tout le long de la journée. Donc ça, je sais pas trop quelle est la mascotte ici, même si on le sait très bien. Mais on n'a pas eu de mascotte. Et le prix des peluches, là-dedans, ils se touchent un peu, les gars. Les petites peluches, elles sont à 25 €. C'est le prix d'un t-shirt, en gros. Donc là, c'est pas très bien au niveau du merchandising, les gars. Nous sortons de Toverland. Toverland, c'est validé. Il nous restera Troy à valider, malheureusement. Mais on a hâte. Du coup, c'était une belle petite journée, déjà ensoleillée, on a bien profité. Là, on a fait 3 jours de parc, encore une fois, c'était vraiment très très bien. D'ici là, allez rider les gars, le plus important. Ciao. Une nouvelle Allez, aventure. Salut